vlog. Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bon, de mon côté, je sens que je commence à être un petit peu malade, mais je suis quand même très contente de vous annoncer une bonne nouvelle puisque ma panne de lecture est officiellement terminée. Oui. Et d'ailleurs, vous allez voir, parce qu'on va parler de ça dès maintenant, hein, que ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge, elle a pris un sacré coup parce que c'est vrai que depuis le dernier vlog, j'ai bien lu. J'ai notamment, comme vous l'avez vu dans l'intro de cette vidéo, commencé cette lecture. Donc Un royaume si cruel et merveilleux. Je ne l'ai pas encore terminé, donc c'est pas de cette lecture-là qu'on va parler dès maintenant. Voilà, je vais attendre de le terminer parce que, en fait, là d'abord, j'ai déjà pas mal de choses à vous chroniquer, en fait, puisque j'ai lu ces livres-là. Donc, bon, hein, on va pas chômer pour commencer aujourd'hui. Alors, pour commencer, qu'est-ce que j'ai lu? Alors, il faut savoir qu'au niveau de mon Pumpkin Autumn Challenge, vu que je sortais d'une panne de lecture, je me suis dit pourquoi pas, après la grosse bricasse là, Un royaume de chair et de feu, pourquoi pas partir sur des lectures un petit peu plus petites. Donc vous avez vu notamment dans le dernier vlog que j'ai lu après ça After Love. Et puis ensuite, j'ai lu La Cour des Ténèbres de C.N. Crawford, publié chez Corrigan, donc qui est le 3e tome de la saga Shadowfae. Donc Shadowfae, c'est cette saga-là qui commence avec La Cour des Ombres et puis ensuite nous avons La Cour de la Nuit. 3e tome, donc La Cour des Ténèbres, c'est une saga que vraiment j'aime beaucoup. C'est de la fantaisie qui se lit tout seul, sans prise de tête, ça se dévore. On y suit en fait notre monde, sauf que notre monde a été attaqué il y a quelques années par des entités venues d'ailleurs, et notre terre a été protégée notamment par des fae. Et depuis, il reste quelques fae parmi nous les humains, pour nous aider au cas où si jamais il y a des entités qui voudraient revenir nous attaquer. Et dans cet univers-là, nous on va suivre une héroïne pleine de sarcasme et d'humour, une héroïne avec son caractère bien trempé que j'adore suivre, qui me régale au cours de chacun des tomes. Et elle, en fait, elle a de la magie en elle. Donc quand on va découvrir ça, eh bien, elle va se retrouver forcée à devoir intégrer une académie du coup où elle va devoir apprendre à se battre contre ces entités-là qui pourraient menacer la Terre. En gros, c'est un petit peu ça. Et elle se retrouve avec un mentor qui n'est autre que Ruadan, qui est un incube. Donc du coup, le mec déjà, il est très attirant. Et notre héroïne, parfois, elle est un peu en mode oula, c'est dur de lui résister celui-là. Bon, heureusement que les deux, ils ont chacun leur petit caractère, parce que sinon ils se sauteraient dessus tout le temps. Mais en fait non, hein, parce que le monsieur, il est quand même assez grognon et bon, non, de part et d'autre, en fait, franchement, c'est trop marrant de suivre ces deux personnages et de voir aussi leur évolution au fur et à mesure des tomes. Et là, pour un 3e tome, c'est vrai que finalement, on se dit que leur relation, elle n'a pas tant avancé que ça, mais quand même un peu. Si, quand même, ça avance, mais tout doucement. Parfois, on aimerait plus, mais en même temps, pour que ça avance, peut-être qu'il fallait une certaine révélation qui arrive notamment dans ce tome. Oui, j'étais très contente. Enfin voilà, je peux pas trop vous en dire plus, mais vraiment c'est une saga qui régale, Shadowfae. Enfin moi à chaque fois, vraiment quand j'ai besoin d'une lecture sans prise de tête, ou juste je vais rigoler, je vais passer un bon moment, je me tourne vers cette saga et juste franchement ça, juste je m'amuse. Ensuite, je me suis tournée vers La Tisseuse de Mélodie de Sarah Abbasi, publiée chez Hachette Roman. Et autant vous le dire tout de suite, j'ai malheureusement abandonné cette lecture. Oui. Et pourtant, c'est vraiment un livre qui me tentait beaucoup. En fait, on est plongé dans un univers où certaines petites filles, dès l'enfance, font preuve de magie, en fait. Et du coup, ces petites filles, on va les enlever à leur famille, en fait, et les regrouper dans un atrium où elles vont pouvoir étudier la magie, une magie que généralement elles sont capables de faire, notamment quand elles font de la musique. Donc il y a tout un lien autour de la musique, autour de la magie dans cette histoire qui me tentait beaucoup. Et en fait, nous on va suivre une héroïne qui s'appelle donc Shona, et Shona un jour, grâce à sa musique, elle va pouvoir elle va déclencher une prophétie, et sur cette prophétie, en fait, sur cette vision du futur, elle se découvre elle-même responsable du chaos qui va détruire en fait son univers. Donc forcément, ça l'a fait complètement flipper. Et
Et voilà, voilà. J'avoue que je m'en suis même arrêtée là au niveau de ma lecture. J'ai lu à peu près 65-70 pages. Pourquoi j'ai arrêté? Honnêtement, l'univers il est vraiment très très bien. Et là-dessus, en fait, c'est hyper prometteur et je pense réellement que c'est un livre qui peut plaire à pas mal d'entre vous. D'ailleurs, je pense vous le mettre de côté pour vous le faire gagner parce que bientôt il y aura les 8 ans de la chaîne et puis il y aura aussi les vlogs de Noël et à chaque fois dans les vlogs de Noël, vous avez des livres à gagner. Et vu l'objet livre, je pense que vous aurez très très envie de l'avoir avec vous et honnêtement, vraiment, je pense que c'est un livre qui peut plaire à plein de personnes. Moi, juste, ça l'a pas fait parce que je sortais d'une panne de lecture et au niveau en fait du texte, j'ai trouvé ça hyper dense. Ça a été un petit peu mon problème, c'est que ouais, c'était dense et en plus très descriptif. Et même si la plume est très très belle parce que c'est hyper poétique, j'avoue que j'étais pas dedans au niveau du coup de ce texte, malheureusement, et que ça m'a sorti de l'histoire. Donc j'ai préféré ne pas continuer pour ne pas potentiellement retomber dans ma panne de lecture parce que vraiment j'ai assez souffert avec cette panne de lecture. Mais vraiment je pense que c'est un roman qui a du potentiel, juste qu'il n'était pas fait pour moi au niveau de l'écriture et c'est pas grave. Mais il n'empêche que sur le fond ça promet quand même d'être une pépite. Donc moi je suis un peu déçue de ne pas avoir réussi à accrocher, mais je pense vraiment que c'est un roman qui peut vous plaire. Ensuite, je me suis plongée dans la lecture du premier tome de L'Empire des femmes par Cassandre Lambert, publié chez le Livre de Poche Jeunesse. Une saga dont j'entendais que du bien quand elle est sortie en grand format. Et du coup, quand j'ai eu l'occasion de pouvoir la lire en poche, autant vous dire que j'ai sauté dessus. Donc en fait, dans cet univers, les femmes sont maîtres. Sont maîtresses du coup. Elles règnent vraiment dans ce monde et les hommes sont vraiment réduits à un rôle de procréation. D'ailleurs, on les voit un peu comme des bêtes sauvages qui ne servent qu'à se battre, qui ne font que se battre. Vraiment, les hommes sont vus comme des êtres inférieurs, si je peux dire ça comme ça. Et du coup, nous, dans tout ça, on va suivre l'histoire d'Adona. Adona qui, justement, va avoir l'âge de procréer. Donc, on va l'inscrire un petit peu contre sa volonté sur des listes, en fait, pour devenir une future mère. Et pour ça, en fait, pour pouvoir lui trouver un futur géniteur, il va être organisé une sorte de tournoi. Donc l'île sur laquelle vivent les hommes, parce qu'ils vivent pas avec les femmes pour la plupart d'entre eux, dans cette île, on va aller piocher des jeunes hommes. Et en fait, ces jeunes hommes, une fois arrivés sur les terres où vivent les femmes, ils vont devoir faire une sorte de tournoi, en fait, et à la fin, il ne restera que les plus forts. Et c'est parmi ces hommes les plus forts que Adona et ses autres comparses féminines vont pouvoir choisir leur futur géniteur, en fait. Donc voilà un petit peu le résumé de tout ça. Donc nous on suit du coup le point de vue d'Adona. Adona qui a pas forcément envie de procréer, pas forcément tout de suite et peut-être même jamais, mais bon on lui laisse pas forcément le choix. Donc du coup elle va devoir malgré elle s'intéresser à ces jeunes hommes qui vont débarquer sur son île, à ce tournoi. Et puis d'un autre côté on suit Hélios. Hélios lui il fait partie de ces jeunes hommes donc qui vont être sélectionnés, qui vont devoir participer au tournoi. Mais Hélios on voit tout de suite que lui et son meilleur ami veulent être sélectionnés, veulent se retrouver parmi les futurs géniteurs et participer à ce tournoi parce que ils ont une idée derrière la tête et peut-être que eux sont dans cet esprit de faire bouleverser un petit peu le règne des choses et la façon dont est gouverné un petit peu l'endroit où ils vivent en fait et mettre fin peut-être à ces si grandes différences entre les hommes et les femmes. Donc voilà un petit peu le pitch de départ et franchement moi autant vous dire que je me suis régalée avec cette lecture. On frôle le coup de cœur parce que c'était trop bien. En fait ce que j'ai beaucoup aimé c'est que je trouve que ça a un vrai côté Hunger Games avec le tournoi parce que mine de rien ce tournoi va quand même prendre une certaine place dans cette histoire. Pas toutes, mais quand même, et du coup, à suivre, vraiment, ça m'a rappelé des vibes de Hunger Games, et puis il y a tout ce côté avec les différences hommes-femmes qui est hyper intéressant, une histoire qui est assez courte, hein. Ce premier tome il fait moins de 400 pages, et ça se dévore, ça se lit si bien, franchement, j'ai adoré, voilà, tout simplement, et je peux que vous recommander cette lecture, allez-y.
les yeux fermés. Et enfin, autre livre que j'ai terminé, c'est Ono, le premier tome, La Pierre des Miracles, par Hélène Sika, publié chez Flammarion Jeunesse. Un récit que j'ai aussi adoré. Franchement, je pensais pas aimer à ce point, mais j'ai été complètement transportée dans cet univers où la magie règne vraiment partout, où les êtres humains sont capables d'en faire, et d'ailleurs ils sont souvent regroupés par clans selon leurs capacités. Et nous, dans tout ça, on va suivre Ono, qui est une jeune fille qui fait partie des Mains Vertes, donc c'est-à-dire qu'elle est capable de faire de la magie liée aux plantes, de les remettre en forme, de vraiment créer tout un lien avec la nature. Sauf que Ono, elle n'arrive pas à faire tout ça, en fait. Elle n'arrive pas à gérer sa magie parce qu'il y a de ça 2 ans, il y a eu un accident magique dans sa famille, un accident qui a plongé sa maman dans un sommeil infini, et depuis elle s'est toujours pas réveillée, et son père, rongé par la tristesse, s'est progressivement transformé en ogre. Donc notre jeune Ono, elle est toute seule à la maison, et même elle n'a pas forcément d'amis parce que tout le monde la rejette vu qu'elle n'est pas capable de faire de la magie comme tout le monde. Alors Ono, elle a quand même un don spécial, c'est qu'elle est capable de communiquer avec les plantes, voilà, que ce soit des fleurs, des arbres, elle est capable de taper la discute avec eux. Donc ça c'est vraiment génial, mais lorsqu'Ono a tenté d'expliquer ça aux autres, personne ne l'a cru en fait, parce qu'elle n'est pas capable de faire la même magie qu'eux, et du coup ils se sont dit, pourquoi est-ce qu'elle serait capable de parler avec des plantes? Mais si, notre Ono en est bien capable. Et notre Ono, un jour, elle se sent tellement seule chez elle qu'elle va décider, sur un coup de tête un peu, d'aller se baigner dans la mer, je crois, et c'est là où elle va faire la connaissance d'un poisson, un poisson qui parle. Et Ono, normalement, ne parle pas avec les animaux. Voilà, elle parle juste avec les plantes. Et là, elle comprend ce poisson. Pourquoi? Eh bien, ce poisson va lui expliquer qu'en fait, il a subi un sort jeté par une nymphe furieuse, et cette nymphe a transformé ce monsieur en poisson. Donc, en gros, le poisson que rencontre Ono, c'est un monsieur qui a subi un mauvais sort. Et ce poisson, figurez-vous qu'il est à la recherche d'une personne qui n'est autre que la maman d'Ono. Donc Ono lui explique que malheureusement, depuis l'accident, elle ne s'est pas réveillée. Et c'est là où le poisson va un petit peu lui parler de la pierre des miracles en fait, des recherches que lui faisait en tant qu'homme avec la maman d'Ono. Tous les deux ont vraiment fait des recherches sur cette pierre des miracles, et justement ils en étaient au point où peut-être que la maman d'Ono avait réussi à trouver cet emplacement. Et cette pierre, elle est particulière parce que c'est une pierre qui est capable de réaliser les vœux. Du coup, Ono et le poisson vont se mettre en quête de cette pierre parce que Ono se dit que grâce à elle, eh bien, elle va pouvoir faire le vœu de réveiller sa maman et de sauver son papa qui est toujours dans ce corps d'ogre. Et puis le poisson, lui, il aimerait bien retrouver son apparence humaine. Donc les voilà embarqués dans une expérience liée à beaucoup d'exploration et d'aventure. Vraiment, c'est un récit, si vous aimez ces récits de voyage comme ça, où les héros vivent de nombreuses aventures de page en page, de chapitre en chapitre. C'est hyper divertissant, hyper riche, et en plus de ça, vraiment, il y a tout un aspect lié à la santé mentale qui est important dans ce livre et qui, moi, m'a beaucoup plu parce que, mine de rien, Ono, au fond d'elle, elle a beaucoup de tristesse et on sent qu'en fait, il y a un côté un petit peu, vous savez, comment ça s'appelle, l'obscurus dans les animaux fantastiques. Si vous voyez ce que c'est, le premier volet, le premier opus, on parle de l'obscurus. Et en fait, il y a un peu de ça dans ce livre aussi, lié aussi à la santé mentale justement des personnages. Et j'ai trouvé ça tellement bien fait. Et puis le tout avec la magie qui déborde dans ce livre, avec les personnages qui sont capables de magies diverses et variées. Enfin vraiment, j'ai beaucoup aimé la plume de l'autrice, son imagination. Et sachant que c'est qu'un premier tome, j'ai très envie de lire la suite parce que vraiment c'était hyper prometteur et je me suis régalée. Voilà, tout simplement. Donc voilà pour cette update lecture improvisée. Donc comme vous voyez, on a 3 excellentes lectures et un abandon, mais un abandon sur un roman qui, je pense, pourrait vraiment vous plaire. Donc globalement, on est quand même très bien. Et sur ce, moi de mon côté, je vais aller terminer ceci pour pouvoir vous en reparler au plus vite.
Bonjour tout le monde, désolée pour le retard, je pensais vraiment clôturer ce vlog plus tôt et pouvoir vous le proposer ce week-end. Et puis finalement, ce week-end, le soleil était de retour et j'avoue que j'en ai bien profité, je suis sortie, j'ai pris l'air et samedi notamment, j'ai retrouvé mon amie Anaïs à Paris et on est allés ensemble à la dédicace de Caro from Woodland. Parce qu'il y en avait une qui était organisée à l'occasion de son tout nouveau livre de cuisine, donc mes petites douceurs cosy des 4 saisons. Donc rassurez-vous, je vous montrerai plus en détail l'intérieur du livre dans la vidéo bookmail du mois. Il n'y a pas de souci. Mais vraiment, ouais, du coup, j'ai profité du grand air et j'ai moins lu. Bon, il n'empêche que, ça y est, j'ai terminé hier soir Un royaume si cruel et merveilleux de Stasia Stark, publié chez Corrigan. Donc on peut parler de cette romantasy qui a fait beaucoup de bruit outre-Atlantique. Honnêtement, ça me rendait très très curieuse, j'avais très envie de savoir le pourquoi. Donc, quand Corrigan me l'a proposé, eh bien, j'ai sauté dessus. Et ça y est. Alors, j'ai découvert du coup cet univers où les êtres humains, les bébés, naissent en fait avec de la magie en eux. Sauf que, eh bien, ils doivent redonner cette magie en fait. Et ils ne la récupèrent qu'une fois qu'ils ont 25 ans. Et nous, on va suivre Priska. Priska, c'est notre héroïne. Et Priska, elle n'a pas encore ses 25 ans, mais elle a toujours de la magie en elle. Et pour ça, eh bien, si jamais quelqu'un le découvre, elle pourrait être exécutée. Et justement, à un moment donné, bah, ça va être découvert. Donc, elle va se retrouver obligée à fuir son village. Et elle va limite presque mourir en essayant de fuir son village. Et elle va tomber sur un groupe de mercenaires. Et le chef de ce groupe de mercenaires, au début, bah, il n'a pas envie de l'aider. C'est-à-dire qu'il voit Priska qui est quasiment à l'article de la mort, et il est en mode « Oh, tant pis, voilà ». Bon, Priska arrive quand même à survivre malgré tout, à se remettre de tout ça, et elle va retomber sur ce groupe de mercenaires, et en fait, bah, ils vont découvrir, Priska et ce groupe de mercenaires, qu'ils vont être obligés de collaborer et de s'aider en fait. Donc ils vont faire une partie d'un voyage ensemble en fait, un bout de chemin, puisque Priska elle aussi elle a des objectifs dans sa fuite, elle sait à peu près là où elle a envie de se rendre pour pouvoir essayer de mieux vivre, de vivre cachée, mais bien entourée pour autant. Donc voilà, du coup, Priska et ce groupe de mercenaires se retrouvent à faire un petit bout de route ensemble et du coup à apprendre un petit peu à se connaître. Et je m'arrête là, mais l'histoire ne s'arrête vraiment pas là parce qu'il se passe tellement de choses dans ce récit. Vraiment, on est divertis du début à la fin. Vraiment, quand je pense à ce début d'histoire et que je vois comment ça se termine, je me dis, oh là là, il y a eu un bout de chemin de fait. Vraiment, on va d'action en action, de rebondissement en rebondissement. C'est vraiment la régalade en fait, c'est un univers qui est vraiment bien fait avec ce côté magie que les enfants doivent rendre, mais pourquoi faire au final et toutes ces questions qui sont vraiment intéressantes, qui sont bien expliquées, mais malgré tout, malgré toutes ces petites choses, j'ai des petites bémols à cette lecture qui font que c'est pas un coup de cœur non plus. Bon, déjà, le personnage principal, le love interest, j'ai pas trop aimé. Voilà, il a un sale caractère et je sais pas, je l'ai trouvé assez désagréable du début à la fin. Enfin, c'est pas trop mon type, voilà. Mais bon, ça encore, ça passe. Franchement, c'est pas hyper gênant. Ce qui m'a le plus gêné dans ce récit, c'est que j'ai trouvé que parfois, ça manquait vraiment de description, de mise en contexte. Parfois, l'héroïne, elle parle avec quelqu'un et elle fait « Ah tiens machin, toi tu penses quoi de ceci, de cela ?» Et en fait la personne en question à qui notre héroïne s'adresse, nous en tant que lecteurs on n'était pas du tout au courant que cette personne venait d'entrer dans le cadre en fait, dans la scène. Et du coup on est un peu perdu à certains moments, on est en mode « Ah du coup il se passe ça, ah du coup il se passe ça ». Enfin nous en tant que lecteurs parfois on découvre les choses parce que notre héroïne dans son dialogue va s'adresser à quelqu'un, va nous dire « Tiens… va faire certaines réflexions et du coup c'est un peu perturbant j'ai trouvé. Autant pour le roman La tisseuse de mélodie, je trouvais qu'il y avait trop de descriptions et ça m'avait sorti du texte, autant là je trouve qu'il n'y en a vraiment pas assez en fait et qu'à certains moments ça aurait pu nous aider. Alors je dis pas qu'il faut des paragraphes et des paragraphes de description, mais juste quelques petites lignes pour planter un peu mieux le décor, les choses, à certains moments ça aurait été
bah, ça aurait été bienvenu pour moi, en tout cas. Mais il n'empêche que sinon, malgré tout, ça reste vraiment une saga hyper plaisante, avec des humains, avec des faées, avec de la corruption, avec un royaume vraiment hyper intéressant à suivre. Et du coup, si j'ai l'occasion, je lirai la suite avec grand plaisir, parce que en plus ça se termine d'une façon où on a très envie de connaître la suite. Et en plus parce que, bah, comme je vous l'ai dit, franchement, je me suis pas ennuyée une seule seconde avec ce livre. Et du coup, si le tome 2, il est aussi riche en, en action et en événements, franchement, je vais y aller les yeux fermés. Donc voilà, voilà du coup. Écoutez, maintenant, ce que je vais faire, bon, évidemment je vais clôturer ce vlog ici, mais pour le prochain vlog, ça va être un vlog uniquement consacré à des lectures d'Halloween, puisque ça y est, là, on est au mois d'octobre, donc tous mes livres un petit peu creepy, je vais pouvoir les sortir, je vais pouvoir les lire, et voilà, ça va être la saison parfaite. Donc la prochaine fois, pour le prochain vlog lecture en tout cas, on se retrouve et on va parler que de lectures spooky comme ça, dans les lectures que j'avais mises dans ma pile à lire, et pas que, vous verrez ça. Donc sur ce, je vous laisse là pour aujourd'hui, je vous fais de très très gros bisous, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et à bientôt pour une nouvelle vidéo.